C'est arrivé à Noël, le jour qui était censé être dédié à l'amour, à la famille et à la chaleur. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où mon cœur s'est brisé devant tout le monde. Je m'appelle Sarah, et voici l'histoire de la façon dont une remarque cruelle a révélé la vérité sur ma famille, et comment mon grand-père est devenu le héros dont je ne savais pas que j'avais besoin. J'ai été adoptée à l'âge de 6 ans, après avoir passé 3 ans en famille d'accueil. Mes parents adoptifs, Robert et Diane Henderson, avaient déjà une fille nommée Bethany, qui avait 8 ans à l'époque. Je me souviens avoir pensé que j'avais enfin trouvé ma famille. Mais les enfants remarquent des choses que les adultes pensent pouvoir cacher. Bethany recevait toujours les plus beaux cadeaux. Toujours. À Noël, sa pile était 2 fois plus grande que la mienne. Elle prenait des cours de danse dans le meilleur studio, alors que soudain l'argent manquait quand je demandais des cours de dessin. Elle a eu une voiture à 16 ans. Moi, j'ai eu un abonnement de bus. Elle est allée à l'université de ses rêves, entièrement payée. Moi, j'ai dû prendre des bourses et des prêts. J'ai travaillé comme une folle, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, trouvé un bon emploi dans le marketing et construit une vie correcte. Pendant ce temps, Bethany a abandonné l'université, dépensé un fonds fiduciaire, et est retournée vivre chez ses parents à 30 ans, se comportant toujours comme une adolescente. Mais je continuais à venir à Noël. Je continuais à essayer. Parce que ce petit être effrayé de 6 ans à l'intérieur de moi espérait encore que peut-être cette année serait différente. Mon grand-père Harold devait se joindre à nous ce Noël-là. C'était un millionnaire autodidacte qui avait vendu sa société technologique pour une fortune. Il voyageait à travers le monde mais était toujours gentil avec moi lorsqu'il venait. L'un des rares à me faire sentir que j'avais ma place. Il avait rappelé pour dire qu'il serait là, qu'il avait des affaires familiales importantes à discuter. Mon père semblait nerveux, ce qui était étrange. Le matin de Noël était typique. Bethany se plaignait de vouloir un sac de créateur au lieu d'une carte cadeau. Moi, j'ouvrais mon ensemble de bougies génériques et mon pull trop grand, en disant merci comme si cela avait une signification. Grand-père devait arriver à midi. Mais midi passa et repassa. 1 heure. Toujours pas de grand-père. Mon père transpirait, vérifiant son téléphone de façon obsessionnelle. À 13h30, la famille élargie commença à arriver. Tante, oncle, cousin. À 14h, la salle à manger était pleine, la table étendue à sa longueur maximale avec de la vaisselle de luxe et des bougies. Je me dirigeais vers ma place habituelle au bout de la table, le siège le plus éloigné de tout le monde. C'est alors que la voix de mon père traversa le brouhaha. « Sarah, va trouver une autre table, celle-ci est pour la famille, pas pour les adoptés. » La pièce devint silencieuse. Puis quelqu'un rit. L'oncle George, je crois. D'autres rirent nerveusement. Mon père sourit comme s'il avait fait une blague hilarante. Allez, je plaisante. Enfin, un peu. On a besoin de place pour la vraie famille. Sarah, ma chérie, il y a plein de place dans la cuisine. Mon visage brûlait. 28 ans d'effort, et en une phrase, il venait de confirmer ma pire peur, je n'étais pas vraiment de la famille. Je ne l'avais jamais été. J'acquiesçai et me tournai vers la cuisine, les mains tremblantes. Bonne fille, dit mon père, déjà passé à autre chose. J'étais à mi-chemin quand je l'entendis. La porte du placard près de la salle à manger s'ouvrit. Tout le monde se retourna. Grand-père Harold sortit. Il portait un costume coûteux, le visage absolument furieux. Son téléphone était à la main, en train d'enregistrer. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Sa voix était calme, d'un calme mortel. La pièce devint totalement silencieuse. Mon père pâlit. « Papa ? Comment es-tu arrivé ici ? » Je suis là depuis 2 heures. Je voulais voir comment ma famille se comportait réellement quand elle pensait que personne d'important ne regardait. Il entra dans la pièce, ses yeux rivés sur mon père. Et ce que je viens d'entendre, c'est mon fils humilier une jeune femme qui n'a rien fait d'autre que de tenter de faire partie de cette famille depuis 22 ans. Papa, je plaisantais juste. Plaisanter ? Tu lui as dit d'aller trouver une autre table parce que celle-ci est pour la famille, pas pour les adoptés. Où est la chute, Robert ? Grand-père se tourna vers moi,
son expression s'adoucissant. Sarah, ma chérie, viens ici. Je revins sur des jambes tremblantes. Il passa un bras autour de mes épaules. Depuis combien de temps te traite-t-il comme ça? Je ne pouvais pas parler. Il hocha la tête comme s'il comprenait. Je suis arrivé plus tôt. Je suis entré avec ma clé. Et j'ai observé, écouté, enregistré. J'ai vu comment vous traitez votre fille adoptive par rapport à votre fille biologique. Il sortit son téléphone. Les cadeaux de ce matin? Bethany a reçu un ordinateur portable, des bijoux, des vêtements de marque. Sarah, elle, a eu une bougie et un pull qui ne lui va même pas. J'ai tout filmé. Bethany devint livide. Grand-père, tu ne comprends pas. Oh, je comprends parfaitement. On t'a élevé pour croire que tu étais supérieur à Sarah simplement parce que tu partages l'ADN de tes parents. Il se tourna vers tout le monde. Saviez-vous que Robert et Diane ont payé l'intégralité des études de Bethany, mais ont obligé Sarah à contracter des prêts? Que Bethany a eu une voiture pendant que Sarah devait prendre le bus? Des murmures mal à l'aise parcoururent la pièce. J'ai créé des fonds fiduciaires égaux pour les deux filles quand Sarah a été adoptée. Le même montant. A débloqué à l'âge de 25 ans. Mon cœur s'arrêta. Quoi? Tu avais un fonds, ma chérie. Enfin, tu l'avais. 1 200 000 $. Libéré quand tu as eu 25 ans, il y a 3 ans. La pièce tourna autour de moi. Je ne comprends pas. Ton père m'a convaincu de le laisser le gérer pour toi. Il disait que tu étais trop inexpérimenté. Je lui ai fait confiance. Il se tourna vers mon père. Où est l'argent, Robert? Mon père ne pouvait pas le regarder. J'y ai emprunté, temporairement. Pour des investissements qui n'ont pas fonctionné. Bethany avait besoin d'aide pour ses dettes, la maison devait être rénovée. Tu as volé ta fille. Tu as volé plus d'1 million de dollars à l'enfant que tu prétendais avoir adopté par amour. Ma mère prit la parole faiblement. On allait le rembourser. Avec quoi? Vous êtes endetté jusqu'au cou. L'entreprise de Robert est en faillite. Vous vivez au-dessus de vos moyens depuis des années. 1 million de dollars. Il m'avait volé 1 million de dollars. Tu étais au courant de tout cela, Sarah? Demanda doucement grand-père. Je secouai la tête. Tes parents t'ont-ils donné un soutien financier après tes 18 ans? Non, murmurai-je. Ils disaient qu'ils avaient déjà fait leur devoir en m'élevant. Pendant que Bethany vit ici gratuitement à 30 ans, nota grand-père. Bethany se leva brusquement. C'est n'importe quoi. Sarah joue toujours la victime. Assieds-toi, dit grand-père froidement. Non. J'en ai marre que tout le monde fasse comme si Sarah était si spéciale juste parce qu'elle a été adoptée. Toi, tu as tout eu sans rien faire. Ma voix éclata enfin. Moi? Tout eu? Bethany, tu n'as jamais travaillé pour rien dans ta vie. Toi, tu as eu une famille. Des parents qui t'ont choisi. Et toi, tu as eu des parents qui t'aimaient vraiment. Tu sais ce que c'est, de regarder ta sœur tout recevoir pendant que toi, tu n'as rien? De passer chaque jour à essayer de mériter un amour qui ne viendra jamais? Les larmes coulaient sur mon visage. J'ai passé 22 ans à essayer d'être assez bien. Et je ne le serai jamais, parce que je n'étais pas vraiment votre fille. J'étais juste la bonne action qui vous faisait vous sentir mieux. Diane sanglotait. Sarah, ce n'est pas vrai. Ah non? Quand m'as-tu dit pour la dernière fois que tu m'aimais? Que tu t'intéressais à ma vie? Tu sais seulement ce que je fais dans la vie. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle ne savait pas. Je suis directrice marketing principale. Je dirige une équipe de 15 personnes. Je gagne 6 chiffres. J'ai acheté mon propre appartement. Et je sors avec quelqu'un depuis 8 mois, Derek, il est professeur. J'avais peur de vous le présenter parce que je savais que vous me feriez sentir que je n'étais pas assez bien. Je regardais autour de la table. Je n'ai pas besoin de cette famille. Je n'ai pas besoin de gens qui me rabaissent. J'ai passé ma vie entière à essayer de m'intégrer dans une famille qui ne m'a jamais voulu. Sarah, commença mon père. Ne le fais pas.
Tu as clairement montré aujourd'hui où je me situe. Merci d'avoir enfin été honnête. Je me tournai vers grand-père Harold. On peut y aller? S'il te plaît? Il hocha la tête. Absolument, ma chérie. Papa, attends, Robert se leva, paniqué. On peut trouver un arrangement. Je rembourserai. Avec quoi? Tu es fauché, Robert. J'ai demandé à mon avocat de vérifier tes finances. Il sortit des papiers. 3 mois de retard sur l'hypothèque. Compte professionnel à découvert. 4 cartes de crédit au maximum. Vous vivez à crédit avec l'argent de Sarah. Voici ce qui va se passer. Vous allez vendre cette maison et réduire votre train de vie. Remboursez chaque centime avec intérêt, ou je porterai plainte pour détournement de fonds. Bethany, tu auras un vrai travail et tu le garderas, ou tu déménages. La vie facile est terminée. Il regarda autour de lui. Vous allez tous réfléchir au type de personne que vous voulez être. Parce qu'en ce moment, j'ai honte de vous appeler ma famille. Il me guida vers la porte. Derrière nous, des cris, des disputes, les sons d'une famille qui implose. Je ne me suis pas retourné. Grand-père nous conduisit à son Pentouse en centre-ville. Pendant tout le trajet, il tenait ma main. À l'intérieur, il nous prépara du thé et nous nous assîmes près des grandes fenêtres. Depuis combien de temps le sais-tu? Demandai-je. J'en soupçonnais quelque chose depuis des années. Mais le mois dernier, j'ai rencontré ton ancienne professeure de lycée. Elle m'a dit à quel point elle était fière de toi malgré l'absence de soutien familial. Ce mot « malgré » m'a marqué. Alors j'ai commencé à enquêter. Et le placard? Je suis arrivé tôt et je les ai entendus se plaindre de t'inclure au dîner. Ton père a dit qu'il s'en chargerait. J'ai donc décidé de voir ce que cela voulait dire. Alors, je me suis mise à pleurer. Toute la douleur, tout le rejet, tout est sorti d'un coup. Grand-père me tenait dans ses bras. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, dit-il. Tu as toujours été suffisante. Ils t'ont échoué, Sarah. Tu ne les as pas échoués. Finalement, les larmes se sont calmées. Je me sentais épuisée mais plus légère. Que se passe-t-il maintenant? Demandai-je. Maintenant, tu commences à vivre pour toi. Pas pour obtenir leur approbation. Il sortit des papiers. Je mets en place un nouveau fonds fiduciaire. 5 millions de dollars. Irrévocable. Ton père ne pourra pas y toucher. Grand-père, je ne peux pas. Si, tu peux. Considère cela comme un remboursement pour toutes les fois où j'aurais dû être là. Je suis un homme riche, Sarah. Et tu es ma petite fille qui a construit une vie à partir de rien. Je veux investir en toi. Pas seulement financièrement. Je veux être une vraie famille. Je me remis à pleurer, mais cette fois, des larmes différentes. J'aimerais ça, murmurai-je. Bien. Joyeux Noël, ma chérie. Nous avons passé le reste de Noël ensemble. Nourriture chinoise et vieux films. Il me racontait des histoires de sa vie, et je lui parlais de la mienne. De Derek, de mon travail, de mes amis. Toutes les choses dont mes parents ne m'avaient jamais demandé. C'était le meilleur Noël que j'ai jamais eu. Les conséquences furent désordonnées. Mes parents ont essayé de s'excuser. Je n'ai pas répondu. Bethany a envoyé des textos en colère. Je l'ai bloqué. Certains membres de la famille m'ont trouvé trop dur. Mais d'autres m'ont surprise. Oncle George s'est excusé de ne pas avoir pris la parole au fil des ans. Quelques cousins ont pris contact, disant qu'ils avaient remarqué les favoritismes et qu'ils auraient voulu avoir le courage de dire quelque chose. La maison de mes parents a été vendue en février. Ils ont réduit leur logement à un petit condo. Bethany a trouvé un emploi dans le commerce et a déménagé dans un studio, se plaignant tout le temps. Mon père a commencé à rembourser ce qu'il avait volé. Je ne leur ai pas pardonné. Peut-être que je ne le ferai jamais. On ne peut pas effacer 22 ans de douleur avec des excuses. Entre-temps, je construis la famille que je choisis. Grand-père Harold et moi dînons ensemble chaque semaine. Il est venu à la cérémonie de remise des prix de mon entreprise. Il a rencontré Derek et l'a immédiatement approuvé.
Derek a fait sa demande en avril dans le parc où nous avons eu notre premier rendez-vous. Nous prévoyons un petit mariage avec des gens qui nous aiment vraiment. Grand-père me conduira jusqu'à l'hôtel. Je guéris. Lentement. Je vais en thérapie, j'apprends que je n'ai jamais été le problème. J'apprends que je mérite d'exister et d'être aimé sans condition. Et j'apprends à quoi ressemble une vraie famille. C'est être là parce qu'on le veut, pas parce qu'on doit. Mon mariage est le mois prochain. Mes parents n'étaient pas invités. Bethany non plus. Certains pensent que je suis cruelle, que famille reste famille. Mais j'ai appris que pardonner ne signifie pas se remettre dans une situation où l'on sera à nouveau blessé. Cela signifie lâcher l'espoir qu'ils changent et choisir de construire une vie sans eux. J'ai grand-père Harold. J'ai Derek. J'ai des amis qui sont comme une famille. J'ai un travail que j'aime et un futur plein de possibilités. Et j'ai ce souvenir de quelqu'un qui s'est enfin tenu pour moi. Quand quelqu'un a enfin dit, elle compte. Elle mérite d'être défendue. Il m'a fallu 28 ans, mais quelqu'un m'a enfin vu. Ce dîner de Noël a détruit ma relation avec ma famille adoptive. Il a révélé des vols, du favoritisme et des années de maltraitance émotionnelle. C'était probablement le pire moment de ma vie. Mais c'était aussi le début de la meilleure partie. La partie où je me mets enfin en premier. Grand-père Harold dit qu'il ne m'a pas sauvé ce jour-là. Il dit que je me suis sauvé moi-même il y a des années, quand j'ai construit ma vie sans aucun soutien. Il m'a juste donné la permission de cesser de faire semblant que tout allait bien. Tout ce que je sais, c'est que le Noël dernier, je suis entrée dans cette maison en essayant encore de mériter ma place. Et je suis sortie libre. Le meilleur cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.